Julien Korébékal est sur le terrain depuis ce matin. Le Premier ministre chef du gouvernement a visité les différents centres hospitaliers universitaires de la capitale. Dans quelles conditions travaillent les agents de ce secteur d'activité? La réponse, c'est dans ce 20h. Adéquation, formation, emploi, le gouvernement s'attelle à une plus grande efficacité. Dans ce journal, une réunion entre le ministre de l'Enseignement supérieur et la commission interministérielle sur l'éducation permet de revisiter les contours. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première Santé. En ouverture de cette édition d'information, le Premier ministre chef du gouvernement Julien Korébékal a visité ce matin les différents centres hospitaliers universitaires de la capitale gabonaise. L'objectif étant de s'imprégner des conditions de travail des agents du secteur de la santé. Mirandangé Bertin Osaga pour le point. Le chef du gouvernement Julien Korébékal a reconnu que le secteur santé se porte bien. Les différents centres hospitaliers universitaires de notre pays constituent une illustration exemplaire. Les CHU du Gabon, Libreville, Ovendo, l'Institut de cancérologie, l'hôpital mère-enfant, sont des hôpitaux de référence. Vous avez vu leur plateau technique. Ça veut donc dire que notre médecine est à la pointe. Même si ce secteur connaît quelques difficultés, le Premier ministre rassure quant à l'engagement du gouvernement d'offrir un meilleur système de prestation de services aux patients gabonais. Il y a bien sûr quelques difficultés liées à l'entretien des bâtiments, liées au manque de personnel qualifié. Et nous avons enregistré cela et nous ferons un rapport au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Diba, et le gouvernement sur les hautes instructions du président de la République pendant les dispositions qui s'imposent pour garantir un fonctionnement optimal de ces structures de santé. Le système de santé gabonais repose sur 3 secteurs. Le public qui comprend le civil et le militaire, le parapublic axé sur la CNSS et le privé lucratif et non lucratif englobe également la médecine traditionnelle. Le secteur public civil a une organisation calquée sur celle de l'administration générale. Santé, on y reste et enfin zoom sur le vitiligo, cette maladie de la peau caractérisée par l'apparition de taches blanches. Le 25 juin dernier, l'on célébrait la journée mondiale, une occasion pour l'association Vitium de mieux faire connaître la maladie. Kenny Kangabou Samba, Francis Ngomo. Elle pourrait s'apparenter à des brûlures en phase de cicatrisation. Mais non. Ces taches s'expliquent par la disparition des mélanocytes, cellules en charge de la production de la mélanine, principal pigment de la peau. Le vitiligo. Le vitiligo touche à peu près 1 à 2% de la population mondiale. Vous comprenez alors que c'est une maladie très rare, qui a 3 phases de la maladie. La peau qui blanchit, qui rougit un peu, mais pas totalement blanche. La peau qui est aussi blanche que la craie ou le papier blanc. Et ensuite, la peau qui blanchit, mais aussi avec les poils qui s'y trouvent. La maladie, parfois génétique, peu connue du grand nombre, touche hommes, femmes et enfants de tout type de peau. Les personnes atteintes du vitiligo font parfois l'objet de discrimination, ce qui impacte leur quotidien. Il y a le rejet. Il y a beaucoup qui ont subi le rejet du conjoint, le rejet des amis, surtout pour les jeunes adolescents qui sont au lycée, les jeunes enfants qui sont encore en cours élémentaire ou en cours moyen. Et il y a aussi au niveau du travail, les collègues. Il y en a qui ont vu leur carrière, par exemple, ralentie à cause du vitiligo. Dès que j'ai eu ça, je me suis vraiment renfermée. J'avais honte de moi parce que je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Je me demandais vraiment qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que j'ai fait. Bien que n'ayant pas encore trouvé un traitement curatif, les personnes touchées par le vitiligo doivent être bien entourées, acceptées de tous et considérées pour leur équilibre et insertion sociale.
Et puis, le représentant du système des Nations Unies au cabinet de travail de Francis Nkeya, ministre en charge de la bonne gouvernance et de la corruption, en toile de fond, l'accompagnement du gouvernement dans la mise en place effective des éléments essentiels de développement du pays. Jos Lorna Wangi, Chris Rodolphe Lebonda. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption occupent une place essentielle dans l'atteinte des objectifs pour le développement durable. Raison pour laquelle la mise en place des mécanismes efficaces afin de traduire ces concepts de façon concrète est tout aussi importante. Et pour ce faire, le gouvernement gabonais se fait entourer par des partenaires au développement tels que le système des Nations Unies, experts dans le domaine. C'est une lutte qui va demander des énergies et des années. Alors, on a parlé tout d'abord du grand besoin de la formation et de la responsabilisation. Deuxièmement, on a parlé de la lutte contre ce que le ministre a dit, l'informalisation de l'économie. Il faut formaliser, il faut respecter les procédures. Troisièmement, on a parlé de l'importance de cibler des secteurs prioritaires, importants à l'État, économiquement, financièrement, qui sont souvent malheureusement affectés d'une corruption très visible. Une expertise de l'ONU qui viendra en appui à ce jeune département ministériel. L'intermédiaire direct des Nations Unies dans le cadre de la mise en place des mécanismes de bonne gouvernance serait véritablement ce nouveau ministère. Et ils sont décidés à nous accompagner sur tous les plans, notamment sur le plan de la formation et de la communication. La bonne gouvernance invite à la transparence de l'action publique, au contrôle de la corruption, au libre fonctionnement des marchés, à la démocratie. Elle est au cœur des politiques de développement que promeuvent les institutions financières internationales. Nous sommes venus pour... Et nous revenons sur ce plateau pour recevoir le directeur adjoint des actualités télévisées Martial Edgar Chibinda. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. La bonne gouvernance, plus que jamais d'actualité au Gabon, même si Martial, le concept n'est pas nouveau. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Oui, justement, figurant en bonne place dans le plan stratégique Gabon émergent, largement évoqué également lors des assises d'Angonje. La bonne gouvernance n'est pas, vous l'avez dit, un concept nouveau dans notre pays. Elle marque simplement plus que jamais aujourd'hui la nécessité, face à une corruption hémorragique, de faire les choses autrement. On se souviendra d'ailleurs que le phénomène avait en son temps fait sortir Ali Bongo Ondimba de Ségong face au gouvernement Isso Zengonde qui n'avait pu juguler le phénomène. Les mots du chef Stevie étaient durs. Il y en a qui pensent qu'ils sont au gouvernement pour se servir et non pour servir, avait dit en substance le chef de l'État. Et c'est durant cette période d'ailleurs que Mamba a fait des siennes. Et comme si cela ne suffisait pas, la toute dernière allocution du président de la République, nous étions le 8 juin 2019, faisait dans sa tonalité la part belle à la bonne gouvernance. Bonne gouvernance à travers la responsabilité des uns et des autres dirigeants, gouvernants, politiques face aux actes posés. En somme, chacun répondra de ses actes. Car c'est bel et bien par cette justice découlant de l'éradication de l'impunité que s'installera à nouveau un climat de confiance. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris cet engagement lors de son discours de politique générale au Parlement. Julien Kogué-Bekale, selon les vœux du chef, a relevé le défi de rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés. Pour ce faire, il faut donc qu'au-delà du simple concept de la bonne gouvernance, ou bien au-delà du simple concept, il faut que la bonne gouvernance dépasse la simple vue de l'esprit et devienne une réalité à travers tous les mécanismes et également instruments nécessaires pour que cela soit. Et tant mieux si le système des Nations Unies est disposé à nous accompagner dans ce sens. Francis Nkeya Zigué, Stevie et son département ministériel sont aujourd'hui les chevilles ouvrières d'un vaste chantier dont l'épilogue s'écrira sur la base de la persévérance. Francis Nkeya, un vaste chantier. Nous lui souhaitons plein succès dans l'exercice même de ses fonctions. Merci Edgar Chibinda. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes directeur adjoint des actualités télévisées et vous êtes venu sur ce plateau pour porter haut la voix de la rédaction. Merci. La suite de cette édition d'information, Jean-Dieu Mokani Wango, ministre de l'Enseignement supérieur, a présidé ce matin une réunion à laquelle prenait part la commission interministérielle sur l'éducation. Les discussions étaient axées sur la mission relative à la formation. Cyril Ngaleko, Francis Ngomo.
C'est parce que l'éducation nationale est une question transversale que le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation, chargé de la formation civique, de la fonction publique, de l'économie et finances, de la santé et de la décentralisation se retrouve ici au sein de la commission interministérielle sur l'éducation pour statuer sur les missions dévolues à chaque entité relative à la formation au Gabon. Monsieur le ministre Michel Menga et moi-même, accompagnés de nos collaborateurs respectifs, nous avons passé en revue un certain nombre de préoccupations qui tiennent notamment au cadre législatif et réglementaire pour améliorer l'offre de formation. Et tout naturellement, au sortir de cette concertation, nous avons vocation à rendre compte au Premier ministre qui saura, à sa discrétion, nous indiquer l'orientation stratégique pertinente à suivre. Sur la question liée au mouvement de grève qui prévoit à l'université Omar Bongo, le patron de l'enseignement supérieur au Gabon se propose de discuter avec toutes les parties concernées afin de trouver une issue à la crise. Je reçois les différents personnels demain parce que je crois que la concertation est au centre de notre gouvernance. Et je ne désespère pas parvenir à un consensus avec ces partenaires-là qui, s'agissant des enseignants, accomplissent une tâche particulièrement délicate pour laquelle j'ai le plus grand respect. En attendant l'arrivée des nouveaux bacheliers dont le nombre sera connu sous peu après la proclamation du baccalauréat session 2019, le problème d'accueil de ces derniers au sein des différentes universités devrait avoir une place de choix lors des discussions au sein de cette commission. Et notez dans vos agendas que dans le cadre du dialogue social constant et des consultations indispensables avec l'ensemble des partenaires sociaux, le ministre des Transports et du Tourisme, Justin Doudangoy, convie à une communication impérative ce mercredi 3 juillet 2019 à 15h à la Chambre de commerce. Tous les syndicats et toutes les fédérations syndicales représentant l'administration et les entités sous tutelle du secteur des transports et du tourisme. De son côté, le ministre de la Défense nationale poursuit son périple dans les différentes entités de son département ministériel. Ce matin, le tour est revenu à la garde républicaine. Rose Christiane Osuka Raponda a touché du doigt les conditions de vie et de travail de ses administrés. Bélin Abekita Pierre Claver est là. Renforcer l'outil et la condition militaire et permettre à la garde républicaine de remplir dans des conditions améliorées ses missions. Voilà le sens du message que le ministre de la Défense nationale, Rose Christiane Osuka Raponda, est venu livrer au commandement en chef et l'ensemble des personnels de la garde républicaine. Comme vous le savez tous, servir l'État, consacrer sa vie à défendre et protéger la République a été le choix de chacun d'entre vous en intégrant la garde républicaine. Comme elle l'a déjà fait il y a quelque temps à la gendarmerie nationale et aux forces armées, Rose Christiane Osuka Raponda tenait à rappeler et écouter afin de prendre la mesure des attentes de ses agents. Nous vous faisons pour le moment l'économie de nos doléances. Les présentations auxquelles vous allez assister vont sans doute vous permettre de mieux appréhender nos atouts et nos difficultés. La garde républicaine reste toujours un foyer où se pratique le culte de l'honneur, de la fidélité et de la loyauté pour coller à sa devise « honneur et fidélité ». Comme l'avait déclaré son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef suprême des forces de défense et de sécurité, ayez toujours à l'esprit la valeur cardinale qui fonde notre institution militaire, la défense au service de la nation. Dans la foulée, la délégation ministérielle s'est rendue au garage automobile, l'unité de soins, l'unité de restauration ainsi que les logements du camp de la garde républicaine. Et à Port-Gentil, chef-lieu de l'Ogooué-Maritime, l'actualité, elle, est marquée par la prestation de serment de 5 agents de la brigade de surveillance des activités du ministère du Commerce en poste à la direction générale de cette localité. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives. Marius Nyanda pour le point.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret numéro 006 portant création, attribution et fonctionnement de la brigade chargée des opérations de surveillance des activités commerciales du ministère en charge du commerce, que 5 agents en poste à la direction provinciale du commerce de Logo-Maritime ont prêté serment ce jour au tribunal de première instance de Port-Gentil, en présence du gouverneur de province et autres autorités politico-administratives, militaires et judiciaires. Les 5 nouveaux assermentés ont tour à tour pris l'engagement de servir la nation. Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elle m'impose. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Appliquer la loi avec sérieux, tel aura été l'invite du ministère public à l'endroit des impétrants. Pour ce faire, vous devez être rigoureux. C'est ce que vous venez de dire au tribunal, que vous allez respecter les lois et les règlements de la République et vous allez les appliquer. De les appliquer pour que l'environnement économique et surtout commercial, en ce qui concerne votre serment, soit plus ou moins favorable. Avoir à l'esprit d'être au service des concitoyens, exhortation de la Cour à leur endroit. Vous serez régulièrement confronté à de nombreux obstacles sur le terrain au cours de l'exercice de vos fonctions. À ce moment, je vous exhorte à vous souvenir de votre serment ou votre engagement et à penser surtout à tous les maris gouvernants qui comptent sur vous. Ceci vous donnera sans doute le courage et la force de surmonter les 10 obstacles et de bien faire votre travail. C'est donc sur le terrain que ces auxiliaires de justice sont attendus pour amener les opérateurs économiques à se conformer aux règles en vigueur dans notre pays. Le week-end a été marqué par une intense activité politique sur le terrain, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Les membres du comité permanent du PDG et ceux des comités exécutifs dans les provinces expliquent leur choix. La vision du PDG à travers le discours du président de cette formation politique à Libongo Ondimba, c'est l'exercice auquel s'est prêté Brice Lacruche Alianga dans le Haut-Ogooué. Jean-Raoul Badinga, Victor Mundunga, envoyés spéciaux. En réaménageant le Parti démocratique gabonais sur le plan national, Dodo Bungenza se conforme à la volonté du distingué camarade Ali Bongo Ondimba qui avait souhaité asseoir le parti sur 2 aires, la régénération et la revitalisation. Les grandes idées ont eu besoin de temps pour se mettre en place, certes, mais le parti a fini par s'arrimer à travers le discours du chef de l'État le 9 juin 2019, date anniversaire des 10 ans de la disparition du président fondateur Omar Bongo Ondimba. Le week-end écoulé était sur l'ensemble du territoire un week-end politique. Dans le Haut-Ogooué, les membres du bureau, aussitôt arrivés, sont descendus sur le terrain. Une première visite des 4 arrondissements. Ils ont effectué une visite communale à Mwanda et la dernière départementale à Bakumba. De 1990 à nos jours, le constat du feu chef de l'État Omar Bongo Ondimba tenait encore la route. Dans ce pays, disait-il, nous avons fait trop de politique en laissant le social de côté. Le distingué camarade, comme on l'appelle avec élégance au PDG, impulse une nouvelle manière de gouverner le Gabon. Brice Lacruche Alianga, dans le Haut-Ogooué, est allé présenter le nouveau style de gouvernance, être présent sur le terrain, expliquer les choix des hommes et les raisons, présenter le PDG comme un forum d'idées, expliquer le message du président de la République sur l'axe social et le plan d'action urgence présidentielle pour l'accès à tous à l'éducation, la santé, la route, l'eau et l'électricité. D'où la présence autour du membre du comité permanent des ministres, directeurs et autres techniciens des différents départements ministériels. En décidant d'inscrire l'action dans le concret, le PDG se situe dans la perspective 2023 dans la forme et confère dans le fond au peuple gabonais son véritable pouvoir. À Libreville, toujours en rapport avec le week-end politique, le premier et le deuxième siège du 6e arrondissement de la commune de Libreville obéissent aux instructions de la hiérarchie du Parti démocratique gabonais. Les responsables de ces sièges ont entretenu les militants sur un certain nombre de questions touchant à la bonne marche du parti. Arnaud Mbabokon, Georges Kambila. Cyprien Dong, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, et Alexandre Sima, secrétaire d'arrondissement, tous du premier siège, du 6e arrondissement ont échangé avec les militants sur la cohésion, le vivre ensemble et la discipline
au sein du Parti démocratique gabonais au cours du week-end politique qu'a organisé cette formation. Le discours du président, son contenu républicain empreint d'idéologie et de bonne gouvernance, selon le membre du bureau politique Cyprien Ndong, était aussi au centre des échanges avec la base. Le distingué camarade président a, d'une manière quasi synthétique, soulevé l'essentiel des problématiques et des solutions qui se posent dans le cadre de la gestion politique du pays, mais aussi qui se posent aux problèmes de la pratique politique. Les responsables politiques de ce siège ont appelé les militants à respecter la charte des valeurs du parti, mais surtout à défendre la ligne politique du Parti démocratique gabonais tel que le veut son président. Ce week-end politique a connu une mobilisation. Les PDGistes des différentes fédérations et secrétaires de section du 2e siège du 6e arrondissement étaient autour du membre du bureau politique afin de répondre aux exigences du parti en matière de discipline. Nous avons édifié l'assistance sur la charte de valeurs dans le fonctionnement du parti. Le PDG se porte à merveille. Il suffit de voir la forte mobilisation et la présence surtout des anciens membres du bureau politique. Venu des 4 coins de l'arrondissement, le membre du bureau national a quant à lui salué le bon déroulement de cette rencontre politique. L'utilité de cette rencontre, c'était de permettre à ce que nous, militants, nous partagions les moments forts de cette rencontre. Et par-dessus tout, il était nécessaire de nous retrouver et suivre les orientations du secrétariat exécutif. Le renforcement de la cohésion dans cette circonscription politique favorise un élan de dynamisme dans un parti engagé dans la redynamisation et revitalisation. L'Association des jeunes émergents volontaires vient de donner accès à de l'eau potable aux populations du quartier derrière l'école normale grâce à la livraison d'une fontaine publique, une action qui se présente comme un offre de soulagement pour ces populations. Messagerien Ngobam, Francis Ngomon. Il a fallu près de 48 heures d'horloge aux membres de l'association des jeunes émergents volontaires, épaulés ici par quelques bonnes volontés du quartier derrière l'école normale dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville pour la réalisation de la présente fontaine publique. Nous sommes venus pour apporter de l'eau et tous nous savons que l'eau est une source de vie. C'est l'une des raisons pour laquelle nous ne ménagerons aucun effort à toutes les fois que nous serons sollicités. Il n'est plus question que les populations soient démunies de l'eau. Et c'est l'une des raisons pour laquelle c'est un combat que nous allons mener perpétuellement. L'accès à l'eau potable au plus grand nombre, une ambition qui trouve en la dite association un interlocuteur potentiel susceptible d'améliorer les conditions de vie des populations. Je remercie le président de la plateforme AGEV qui est en train de remplir cette situation que nous tous, nous sommes en train de voir au jour d'aujourd'hui. Là où on ne voyait pas l'eau, là où le corbeau ne buvait pas l'eau. Je remercie le président de la République de nous avoir donné de l'eau parce que ici c'est pénible. Prendre de l'eau à minuit, à 2 heures, à 3 heures, mais comme ce serait maintenant permanent, je remercie. 9e concrétisation du genre de la part de l'AGEV à travers les différentes localités de la capitale gabonaise qui vient sauver des eaux une bonne partie de personnes dans un pays où une seule société est en charge de la question de l'or bleu. On poursuit cette édition d'information avec cette communication. Assemblée générale conjointe Cyprocom-Sinapap le mercredi 3 juillet 2019, c'est-à-dire demain à 10h au hall de Gabon Télévision. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les agents publics, fonctionnaires, crédits délégués, contractuels est vivement souhaitée. Dans votre 20h, on parle également de cette nouvelle œuvre littéraire gabonaise Ouanga ou l'appel de l'aurore, présentée au public hier à la salle de conférence de l'immeuble Arambo de Libreville. Une présentation faite par le professeur Ayemine Anguillet. Linda Nyumba Mungengi, Tanguy Tsaga pour les détails. Paru en janvier 2019 aux éditions Faro, Ouanga ou l'appel de l'aurore est une œuvre autobiographique de 368 pages. Elle met en exergue la vie, les pensées profondes et les démêlés avec l'administration coloniale de Benoît Ogulikwakwa, témoin et acteur de l'histoire du peuple Orungu, de son pays, le Gabon, et de l'Afrique des années
1930 à 1980. L'appel de l'aurore, ça veut dire que nous lançons, lui, à travers ses écrits, lance un appel vers la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la vie, l'émancipation, etc., etc., pour s'opposer, comme on dit, aux ténèbres. Ces manuscrits, devenus un livre plusieurs années après sa mort et grâce à la patience et au courage d'un fils, le présentent comme un homme qui a passé sa vie à défendre la vérité, la justice, la solidarité et le progrès social, entre autres. À Port-Gentil, et il passait souvent, c'est un monsieur grand, élégant, portant toujours un chapeau, et qui passait avec une démarche toujours majestueuse. C'est vraiment quelqu'un dont on pouvait dire qu'il avait une très grande dignité. Je crois qu'il va falloir écrire des ouvrages sur le legs que Ogudikwaka Benoît nous a laissé, c'est-à-dire sur les concepts qu'il a utilisés et sur en fait sa pensée, parce qu'il a eu une pensée sur ce que devait être en quelque sorte ce pays dans le concert des nations. Bel et riche héritage est donc ce livre à l'histoire captivante et disponible en librairie. Quelle différence fait-on entre un prêtre, un pasteur, un curé, un abbé ou un prophète? Des termes très souvent utilisés par des chrétiens, mais qui ont bien une signification particulière en fonction de sa confession religieuse. Betty Andjembe et Hervé Nzigué se sont rapprochés des leaders religieux pour en savoir davantage. Nous les écoutons. Docteur, évêque, archevêque, prophète, apôtre, pasteur, prêtre, abbé, curé, voici entre autres les dénominations des leaders des églises qui ont la charge des âmes. Ils sont tous serviteurs de Dieu, certes, mais quelle différence y a-t-il entre tous ces titres et quelles sont les missions de ces derniers? Un docteur, celui qui enseigne la parole de Dieu, celui qui établit la doctrine, celui qui rectifie la doctrine. Donc le docteur a pour particularité le fait de décortiquer la parole de Dieu, de l'expliquer, de la transmettre. Le pasteur a pour responsabilité de veiller sur les brebis, les amener à grandir. Le prophète, c'est celui qui est appelé l'œil de Dieu, l'oreille de Dieu, la voix de Dieu. L'évêché dont je suis aujourd'hui évêque, ce n'est pas un ministère, c'est une charge locale, c'est une charge de la communauté. Il y a des types de diacres. Le diaconat. On est soit diacre permanent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est ordonné pour le service de diaconat, aider l'évêque dans le service, mais il y a aussi un diacre en vue de devenir prêtre. Bien que les missions soient divergentes, il existe un point commun entre tous ces hommes de Dieu, l'appel. Un appel qui vient de Dieu, qu'on découvre et par ensuite on s'y engage. On est avec le don prophétique, on est avec l'appel prophétique. En plus d'avoir l'appel, chacun de ses responsables a un témoignage qui vient confirmer cet appel. Ça fait aujourd'hui 36 ans que je suis en train de servir le Seigneur. À cette époque où j'étais aussi jeune, je ne savais pas que Dieu, on pouvait le servir un jour. Lors de mon baptême, il se révèle à moi automatiquement et vraiment d'une manière précise et me dit des missions dont il me confie. Des églises dites de réveil, en passant par l'église catholique, protestant et le christianisme céleste, le message reste le même, celui d'édifier les fidèles. Et on parle sport avant la fin de cette édition d'information. Après la 3e édition du 10 km de Port-Gentil, le ministre en charge des sports, Franck Guéma, s'est entretenu avec le comité d'organisation du 10 événement. Il s'est agi de faire le point de cette édition qui regroupe plusieurs sportifs. Charles Ogoula et Eric Kassa. La 3e édition du 10 km de Port-Gentil a atteint ses objectifs, tant sur le plan sportif, car les records sont tombés, que sur le plan participatif, un record de 8600 coureurs. Les organisateurs se projettent désormais vers l'avenir. On vient d'avoir une réunion marathon. Ça fait 1h30 qu'on tient cette réunion avec le ministre et toute son équipe. Une longue réunion, d'une part pour faire le point et bien sûr la 3e édition du 10 km de Port-Gentil
qui s'est tenu le week-end dernier. Et puis aussi parler du futur. Le futur, on a 6 mois quand même de chargé en ce qui concerne les courses pédestres, à savoir le 28 septembre avec les 10 km de Franceville, René de Massoukou, où ça sera donc la 2e édition, et puis le marathon du Gabon qui se tiendra le 30 novembre et le 1er décembre à Libreville. Voilà, donc il y a eu pas mal d'échanges, tant sur les objectifs que le ministre souhaite que nous puissions atteindre, et puis un retour sur ce qui s'est fait jusqu'à présent. Le ministre des Sports, Franck Nguema, poursuit toujours ses consultations avec les fédérations sportives. Et l'on a donc tenté de s'interroger à quand la résurrection de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. 23h, vous serez en compagnie de Cabrel Guillain Lemami qui parlera du transfert dans la forêt gabonaise des 2 gorilles nés au parc d'Oboval en France. Ils ont été transférés dans le respect des règles régies par les conventions internationales. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu. Il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de friction avec 33 Exports. 33 Exports, supporter numéro 1 du football. Eh oui, participez sans limite à la fête du foot avec RTL Money et Canal+ Gabon. Du 17 juin au 14 juillet, réabonnez-vous à Canal+ via RTL Money et participez à la grande tombola pour gagner de magnifiques lots pour rendre votre maison encore plus belle. Chaque semaine, 10 gagnants de 50 000 francs CFA cash, une Smart TV de 43 pouces, une machine à laver ultra moderne, un grand réfrigérateur, un grand congélateur, un grand salon et une table à manger. Et ça, c'est chaque semaine pendant 4 semaines avec notre partenaire Royal Plaza. C'est simple et rapide. Il suffit juste de composer étoile 150 dièse et choisir l'option 3. En plus, vous bénéficiez de 10 minutes de communication vers tous les réseaux. RTL Money, la solution numéro 1 du réabonnement Canal+. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Démarrez bien la journée avec Bonnet Rouge. Du calcium pour les os solides, les protéines pour la force, des vitamines pour le développement des capacités intellectuelles. Bonnet Rouge, du bonheur pour bien démarrer la journée. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Originaire du sud-est de l'Asie, le badamier de son nom scientifique, Terminalia catopa, c'est avec l'histoire migratoire des peuples retrouvés dans de nombreuses régions tropicales du globe. Arbre mythique en Martinique, en île de la Réunion, à Madagascar et dans les autres îles de l'archipel, au même titre que le cocotier, l'abricot-pays, le corosolier, le badamier a permis à ces peuples depuis des décennies de vivre. Les populations des provinces de l'estuaire et de l'Ogooué maritime, situées sur la côte gabonaise, ont découvert cette essence aux environs des années 1800, à l'époque de la traite négrière, et particulièrement lors de la pénétration missionnaire sur la terre de ce pays, l'Afrique centrale. L'implantation des esclaves libérés dans l'estuaire du Gabon serait également une source historique de l'arrivée de cet arbre assez spécial. L'histoire des peuples de la côte ne peut se défaire de celle du badamier du simple point de vue qu'il s'est intégré à part entière dans leur quotidien. Arbre exotique, le badamier regorge des atouts énormes dans le traitement des pathologies. Contrairement à toutes les essences côtières, le badamier a une particularité dans ses vertus médicinales, selon les informations que nous ont données les autochtones du Cap Esterias. Les feuilles de cette essence
guérirait mieux les maux lorsqu'elles sont sèches. Vous souffrez de la tension. Ces feuilles sèches de badami, excusez-moi, ça tombe, sont sèches. Vous les prenez, vous les lavez, vous les bouillez, vous les faites bouillir, vous les faites refroidir et vous les prenez comme une tasse de café, matin au soir. Vous souffrez de la tension, vous verrez, dans les 3 jours qui suivent, vous repartez chez le médecin